Voilà, encore une fois, juste imprévisible, un chapitre comique. C'est ça, la fin d'une peur primaire dans Chainsaw Man. Une fin étrangement surprenante. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de review Serial Chage le Phénix pour faire la review du chapitre 190 de Chainsaw Man qui concerne bien entendu la partie 2 sur Asamitaka et Denji qui se trouvent enfermés en ce moment dans le monde du démon vieillesse et heureusement on va bien en sortir lors de ce chapitre et ce chapitre justement se nomme Vers le monde d'avant et pour rappel on était juste après l'attaque fulgurante de Yoshida avec sa pieuvre qui a un design juste incroyable. Encore une fois Tatsuki Fujimoto quand il dessine les démons et tout, ses concepts ils sont excellents et on commence tout de suite ce chapitre avec une case noire alors que le démon vieillesse se demande où il est et justement la mise en scène est toujours aussi bonne. Tu vois cette page entière teintée de noir avec ces petites cases droite, gauche, tu sens que son regard est fuyant et tu as les cases noires pour retranscrire ça. C'est fou que juste des cases noires en fait ça puisse te montrer des choses. Enfin bref, il se demande où il est et se demande quel est ce lieu tout noir. Puis ça marche bien dans la narration parce que le démon vieillesse ne comprend rien et nous aussi, puisqu'en plus quelqu'un vient dire oui tu nous as trahi Yaguchi et Monsieur Georges et on comprend absolument rien. Et c'est là où ça marche parce qu'on est aussi déstabilisé que le démon vieillesse franchement avec ce début de chapitre. Et là où ça va encore plus loin, c'est que bien sûr ils vont se plaindre parce que voilà ils ont été envoyés dans un pseudo-paradis, normalement où il n'y avait pas de mort, mais il y a eu un démon qui est arrivé. On parle bien du Chainsaw Man. Et là, s'il se trouve dans cet espace noir, c'est pas métaphorique, pas du tout, mais c'est bien car Yoshida, avec sa pieuvre, a dû l'enfermer. C'est une technique qu'il a déjà utilisée lors de la partie 1, et en plus, avec son encre, il a dû rendre le tout noir, mais ça nous donne quand même une plutôt jolie mise en scène. Dans tous les cas, en fait, ce sont ces personnes qui étaient enfermées dans cette dimension qui vont l'attraper et le tirer vers l'intérieur pour qu'il subisse son propre pouvoir. On en avait parlé, mais on a parlé de tellement de possibilités que franchement, faut pas être fier, tu vois. Parfois, tu as une grosse théorie qui se confirme, ok, c'est cool. Parfois, tu as des plein de trucs, il y a un truc qui se confirme. Au bout d'un moment, on va pas dire, oui, toutes mes théories se confirment. J'ai le plus de théories validées. Qui sait? Enfin bref. Voilà, et il ne peut pas utiliser ses pouvoirs lui non plus dans ce monde. Et c'est donc là que Yoshida va proposer un contrat où chacun retournera dans son monde et qu'ils ne se combattent plus. C'est surtout ça le terme important du contrat, parce que c'est bien beau de faire fuir la vieillesse, sauf que sa puissance est tellement grande et c'est tellement une menace que s'il revient, ce serait compliqué de le gérer. Et je vous l'avais dit, l'histoire de l'ours que Yoshida nous racontait par le passé, donc il y a de cela juste 2 chapitres en réalité, donc cette histoire comme quoi chacun devait retourner dans son milieu, bah c'est bien la finalité de cet arc et je me demande même si c'est pas une morale qui ira bien plus loin que ça et même concernera toute cette partie 2 avec une scission monde des démons, monde des humains. Enfin bref, et si le démon vieillesse refuse, il devra juste rester toute l'éternité avec Denji parce que les autres peuvent fuir à travers son ventre, enfin à travers sa bouche, encore dans des cases folles et donc disparaître. Et c'est là que c'est excellent parce que ce chapitre en fait, voilà, c'est une proposition, mais c'est juste la manière dont c'est amené. C'est juste excellent parce que le mec est tellement insupportable, le Denji, que le choix est vite fait. Limite, je l'ai senti là, le démon vieillesse qui était à 2 doigts de pleurer et la transition est ultra violente puisque directement tu les vois dehors. En mode, en fait, déjà, le démon vieillesse le trouvait immature, mais donc devoir rester avec lui. Mais non, il préfère perdre que de rester avec Denji, abandonner son rêve tellement Denji est relou. Et ça, c'est excellent. Oui, non, la transition brutale en plus, non, ça marche. Est-ce que vous vous attendiez à autre chose pour cette fin de combat? Un côté extrêmement anticlimatique, hein. C'est vrai que peut-être on pouvait s'attendre à un énorme fight et compagnie, mais on l'a eu cette fight. Et voilà, ça termine dans les choux. Et en même temps, c'est un petit peu ce qui fait la folie de Tatsuki Fujimoto. Parfois, tu as des affrontements comme ça qui terminent comme ça. Comme toute cette intrigue où il fallait sauver Denji qui était enfermé dans un bâtiment du gouvernement. Au final, ça s'est réglé
plutôt sans grande folie. Parfois, c'est une claque, tellement c'est pas une claque. La recette secrète de Tatsuki Fujimoto. Il faut se dire dans un certain sens que Yoshida est vraiment fort, car il vient tout juste d'être libéré. C'est grâce à lui que tout le monde s'en est sorti. Il a vraiment utilisé toutes les cartes qui étaient à sa disposition, en utilisant même bien Denji et sa capacité de Chainsaw Man pour s'en sortir. Ça fait juste quelques chapitres qu'il est sorti, et ça y est, il a réussi à régler le problème. Bref, et la fin du chapitre semble être une blague, elle aussi, alors qu'on voit le monde apocalyptique à l'extérieur. Les gens qui s'entretuent ont peur de ceux qui prennent l'apparence du Chainsaw Man à cause du démon feu. Bah, eux sont tranquilles, ils sont en train de commander un café. D'ailleurs, l'image est excellente car en une page pleine, une seule case, Tatsuki Fujimoto te montre bien l'absurdité de la situation. Avec la fenêtre qui montre la foule se déplaçant dans tous les sens, le vacarme à l'extérieur, la cacophonie, et eux assis tous réunis en une image pour montrer qu'ils sont à contre-courant de véritables marginaux, qui ne se sentent pas forcément concernés par ce qu'il arrive. Bref, chacun commente son truc, il y a un meurtre et Yoshida qui fait cool de retourner au quotidien. Et ça, c'est juste excellent. Si c'est ça le quotidien, bah, ok, bah, il y a tout qui brûle à côté, bah, bon, c'est vrai, ça fait plaisir. Ça y est, on est de retour, on est à la maison. On verra par ailleurs le mec qui a été sorti de la dimension du démon vieillesse qui travaille à nettoyer donc tous ces problèmes et ces débris qu'il y a à cause des affrontements. Et bon, peut-être qu'il est heureux, je sais pas. Et petite vanne de fin, donc le vieux qui était prêt à sacrifier des milliers d'enfants est lui encore coincé dans l'autre monde. Celui qui voulait vivre éternellement, bah il l'aura, il vivra juste tout seul, sans son confort, il va juste devenir fou, et tant mieux, ça c'est une belle chute. Après, oui, j'attends plus d'explications, parce que terminer tous autour d'un café comme ça en rigolant, c'est marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, il nous faut des explications, Tatsuki Fujimoto. Surtout que lors de ce chapitre, on a encore une fois une étrange case avec Fumiko, pour encore une fois, on ne sait pas comment elle a fait pour avoir un clone, un second corps, et elle est insultée par son camarade, elle est trop mystérieuse, elle a une aura, franchement, qui grandit de plus en plus. Est-ce que c'est la nouvelle Makima? Est-ce que c'est la mort? Non, je ne sais pas, mais il faudra bien savoir qui elle est. Et en même temps, si elle a été missionnée pour surveiller Denji de près, étant donné que juste avant on avait quand même Yoshida qui est un agent d'élite, bah ça doit être quelque chose, la Fumiko. Mais reste à voir quel est son réel pouvoir. Et franchement, il faut gérer ce problème du démon flab ou je sais pas quoi, parce que les Chainsaw Man de partout, le monde apocalyptique, quand même, ce serait bien de gérer un petit peu ça. Je sais que c'est pas des héros en mode ils veulent sauver l'univers, mais quand même, ça devient un petit peu compliqué cette situation, en dehors de la blague de prendre son café à côté. Et bien entendu, ça pose des questions sur la suite des événements. Fumiko Yoshida, encore avec la sécurité publique, c'est la grande question, étant donné qu'elle travaille juste pour celui qu'elle estime être le gagnant, d'après ce qu'on a vu lors des précédents chapitres. Donc, qui sait, hein, et même Yoshida qui travaille sûrement pour l'argent, en fait, je sais pas c'est quoi sa réelle motivation, bah, il faudra bien voir ce qu'il se passe et comment ça se fait qu'il y a famille qui mange avec eux tranquillement. Je vous rappelle que c'était l'antagoniste d'un arc. Bah, voilà, ok. En même temps, tout le monde est un petit peu contre le démon mort qui devrait arriver à la fin de toute cette histoire, et on approche de cette prophétie de la fin du monde. Et dans tous les cas, quoi qu'on en dise, au début de l'arc et à la fin de l'arc, donc on a eu une évolution, car Yoru est devenue extrêmement puissante, et c'est ça que voulait Famille, la puissance de Yoru, celle du Chainsaw Man pour affronter la mort. On verra si ça va porter ses fruits, très hâte de voir ça va être quoi le prochain chapitre, parce que la transition vers la nouvelle intrigue risque d'être intéressante, hein. Franchement, ça sent de plus en plus qu'on arrive sur la fin de cette seconde partie, ou en tout cas sur les intrigues finales de cette seconde partie, étant donné que même t'as Yoshida qui est revenu, notre trio de base, on va dire ça comme ça, Asa, Denji, Yoshida, on y est. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous remercie de m'avoir suivi, et très hâte de voir ça, mais encore une fois, le démon de la pause de chapitre nous a frappé, et c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.